Bonjour et bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour les taureaux. Alors, bienvenue à vous les taureaux. Aujourd'hui, ce mois-ci, on va faire le tirage sentimental avec cet oracle, l'oracle des miroirs. On ira voir dans la Métis Love ce qui se passe et puis on ira voir les énergies dans l'oracle des anges de l'amour. Et puis on terminera par l'oracle bleu. Alors, c'est parti pour les taureaux. Tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Moi, j'adore ça. Vous m'aidez vraiment à construire cette chaîne. Et puis, ce que j'aime surtout, eh bien, c'est vous lire en dessous de ces vidéos. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ces tirages vous parlent, si ça répond à vos questions. J'aime bien aussi que vous me partagiez vraiment ce qui se passe à la fin du mois. Vous pouvez revenir sur cette vidéo courant le mois pour avoir, eh bien, quelquefois on n'entend pas toujours tout à la première fois. Donc y revenir quelques jours après, eh bien, on s'aperçoit ce qui pouvait être vu comme super fin, pas superflu, mais un peu gros. Au bout de quelques jours, quand on revient dessus, les gens se disent mince, c'est en train de se réaliser. Alors, même si le tirage peut vous paraître parfois vraiment gros, moi je vous invite à revenir sur la vidéo quelques jours après, une semaine ou deux, et vous verrez que eh bien, les choses se réalisent. Alors là, les taureaux, on commence par quelque chose de magnifique pour vous. On commence par cette carte qui s'appelle l'ouverture. Alors, l'ouverture, ça, c'est des opportunités. Il y a là quelque chose, il y a une issue ou une solution là qui s'apporte, qui vous est apportée plutôt. Je suis pleine d'énergie. Là, les taureaux, là, ça pulse en ce mois-ci. Parce que là, l'énergie qui circule dans ces cartes, elle est puissante. Alors, donc, pour revenir à cette carte, donc, on a un super soleil qui nous parle de succès, de réussite. Une clé qui nous donne une issue, ou alors une solution. Ici, il y a quelque chose qui est résolu au mois d'octobre. Je pense aux célibataires. Moi, je pense que là, il y a des opportunités qui se présentent. Et pour les couples, ici, on a une solution à un problème, peut-être chez vous, les taureaux. Là, ici, on est vraiment face à une opportunité. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Quand on voit ça derrière, vous voyez, quand on a la carte de l'accusation derrière avec le compromis, eh bien, ça pourrait aussi nous parler de couples qui seraient en train de divorcer chez les taureaux. Et là, eh bien, on aurait carrément une situation qui pourrait tourner à votre avantage ici, les taureaux. En tout cas, ça, c'est une très très belle opportunité et c'est une très belle carte, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Alors, c'est parti. Bon, eh ben les taureaux, là, ça démarre plus que fort. Parce que regardez ici, on a de la chance. Bon, alors, on commence par la chance. Ensuite, on a la carte de la femme, la carte du voyage, la maison et le contrat. Alors ça, les taureaux, là, franchement, là, vous êtes sur un tirage splendide. Moi, j'ai plus rien. Le signe de l'année en 2020, c'est le taureau et c'est prévu pour continuer 2020. Là, franchement, les taureaux, vous avez un sacré thème, que vous soyez du premier, deuxième ou troisième décan. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Il y a une petite pointe supplémentaire pour le troisième décan en fin d'année, là, octobre, novembre, décembre. Ça va cartonner. Mais en tout cas, pour tous les taureaux, janvier, février, mars, avril, ici, vous commencez à voir les fruits de tout ce que vous avez semé en 2020. Alors, on commence par la chance. Donc ça, la chance à côté de l'opportunité, moi j'ai envie de vous dire, c'est un mois magnifique pour vous. Là, ici, on est dans un tirage sentimental, mais, pardon, on pourrait parler de toutes les relations. Pardon, ça c'est parce qu'il y a tellement d'énergie dans ces cartes que je m'emballe. Donc, ici, on peut parler des relations amoureuses,
des relations amicales, familiales ou même professionnelles. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Que vous soyez taureau en signe solaire, ou lunaire ou ascendant, ici, ce tirage, il est pour vous. Alors, donc on a cette chance qui nous parle d'opportunité. Ici, on rencontre les personnes, pour les célibataires, laisse-moi aussi vous rencontrer, des personnes avec, j'ai envie de vous dire, on pourrait parler ici d'union profitable. Il y a beaucoup de chance dans ces rencontres. Les unions profitables, eh bien, elles peuvent se faire en amour, mais elles peuvent se faire aussi sur le plan professionnel. Donc regardez ce qui résonne chez vous. Ici, on a la carte de la femme. Cette femme, ici, sur cette carte, on ne voit pas ses pieds, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses oreilles. Ici, dans cet oracle, cette femme nous parle d'un manque d'initiative chez vous, les taureaux. Elle nous parle de ce pouvoir féminin qui est en vous, que vous avez, que vous soyez femme taureau ou homme taureau. Vous avez ce pouvoir en vous, mais ici, vous le sentez bien. Vous avez des ressentis, cette intuition qui vous traverse et qui vous parle, mais on a l'impression qu'ici, beaucoup de taureaux n'osent pas, ont peur. Donc là, c'est ce qui nous montre ici ce manque de prise d'initiative. Et c'est dommage parce que là, les taureaux, vous avez vraiment toutes les opportunités et des chances, des heureux hasards ici qui se profilent pour vous. Ensuite, on a la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, ici, elle peut nous parler, bien évidemment, de voyage ou de prise de recul face à une situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, ici, on parle bien des relations. Vous prenez du recul vis-à-vis d'une relation. Mais ce qu'il y a de rigolo dans cette carte, quand je dis rigolo, je m'entends, c'est qu'ici, on a un homme avec une longue vue et derrière, on a une boussole. Ça nous parle vraiment. Ça nous donne des indices. Ici, quand je la pose comme ça, la longue vue est posée sur la femme. Cette carte, elle vous représente, hein, les taureaux. Donc ici, on pourrait y voir quelqu'un qui vous espionne. Quelqu'un, alors c'est pas forcément négatif, hein, le côté espionnage c'est pas forcément négatif, ou alors ça pourrait être aussi un admirateur secret, quelqu'un qui observe vos faits et gestes. En tout cas, c'est ce que cette carte veut bien nous dire. Ici, la boussole nous dit la direction que cette personne souhaiterait prendre, ou en tout cas ce qui est le plus favorable dans cette situation. Et bien ici, on a la carte de la maison. Donc, ici, quand on parle d'un point de vue spirituel, on va s'entendre, on va parler sur deux niveaux différents. Sur un point de vue spirituel, l'homme qui observe, donc vous, les taureaux, ici, la solution, la direction à prendre, c'est celle-ci. Et quand on voit la maison, on pourrait parler de votre temple intérieur. Ça pourrait parler d'un de vos désirs ardents. Cette maison parle de ce que vous avez dans vos tripes, dans votre cœur, en vous, ce qui vous anime le plus. Et ce qui vous anime le plus ici, les taureaux, moi j'ai envie de vous dire que la personne qui vous intéresse, eh bien vous l'intéressez aussi. Il y a vraiment cet adage qui dit ce que vous désirez vous désire. Vous ne désirez pas les choses, ni les situations, ni les expériences de vie par hasard. Si vous les désirez, c'est que ces personnes, ces situations, ces choses vous désirent aussi. Donc là, les taureaux, en amour, là, dans les relations, j'ai vraiment la forte sensation ici que les désirs sont réciproques mais ne sont pas exprimés. Derrière, on a un contrat, donc le contrat avec cette carte de l'ouverture. Ici, on a des opportunités en amour. Alors, ça peut être un pax, un mariage. Ça peut être un engagement ici, un projet de vie commune. En tout cas, là, ça nous parle bien de contrat. Si on parle du relationnel professionnel, vous avez là une opportunité en or, ici, de signer un contrat. Et ça, chez vous, les taureaux, c'est quelque chose que vous attendez. Ça, c'est vraiment clairement ce que ces cartes nous disent pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre.
On va aller voir dans l'améthyste love. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, pour le mois d'octobre, en amour, ou enfin, en tout cas dans le relationnel, hein, parce que ici, on n'est pas... bien sûr qu'on est branché amour, hein, mais on peut être aussi dans d'autres choses. Alors, on y va. En tout cas, là, il y a de l'énergie dans ce tirage, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. Ces cartes, c'est ce qu'elles me transmettent. Hein. Là, franchement, là, c'est... Vous avez la pêche, hein, les taureaux. Eh ben, dites donc, non, mais là, c'est hallucinant. Là, franchement, les taureaux... Regardez un peu le travail. Ici, ce mois-ci, les taureaux, vous bénéficiez d'une chance inouïe. On a encore cette carte. Là, cette carte nous parle de chance, nous parle d'oser. Ça nous parle aussi d'opportunité, cette carte. Hein. Donc là, ça sort 2 fois, on est enfin 3 fois avec cette carte d'ouverture. Ici, on a les relations instables. On pourrait y parler ici des relations avec lesquelles on fait yo-yo. Donc c'est un coup oui, un coup non, un coup je viens vers toi, un coup je romps, enfin bref, ici on est vraiment là-dessus. On est sur des relations très instables. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un manque de prise d'initiative ici. Donc là les taureaux, écoutez votre intuition. Écoutez ce pouvoir féminin qui est en vous, hein. Homme ou femme, hein, on est bien d'accord. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre pour les taureaux, ascendant taureau et en signe lunaire. Sinon, on va aller les chercher. Ah, on a des masques ici. Ici, on a la carte des masques qui tombe. Ah bah, en dessous du voyage. C'est pas anodin. Alors, on continue. Oh là, il y en a beaucoup trop. Non, non, ça va pas, il m'en faut que 2. Alors, on y va. Ah, bah dis donc, ici, on a la carte du bonheur. En dessous de la maison. Hein. Moi, je vous dis, là, les taureaux, en amour, c'est plutôt magnifique. Il y en a 2, on va les prendre. Ah, bah, on parle de la carte du consultant. C'est un homme, hein. Ici on nous parle d'un homme, mais bon, mettez, on est dans un tirage général, hein, donc adapté selon votre genre. Ici on nous parle d'une rencontre. Une rencontre avec ce délai de 3 mois qui veut toujours dire la même chose, c'est-à-dire que ce délai est valable à partir de maintenant, 3 mois dans le futur ou 3 mois en arrière. Ça peut être quelqu'un avec qui qu'on aurait rencontré il y a 3 mois, ou quelqu'un avec qui on aurait eu une certaine sympathie. Il y a quelque chose qui s'est passé là dans un délai de 3 mois. Ça peut être dans le passé comme ça peut être dans le futur. Quand je dis 3 mois, c'est le maximum. Ça peut remonter à 1 mois par exemple. C'est comme dans le futur, ça peut être dans 8 jours. Hein. Mais en tout cas ici, on a vraiment quelque chose de magnifique. On va regarder le dos de deck. Oh, là, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Regardez ici. Eh bien, on a un coup de foudre. On a Zeus. Là, les taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple ici, il y a des coups de foudre qui se préparent. Je pense d'abord à mes célibataires, bien évidemment. Alors, ici, ah, bah c'est parfait. Alors, derrière, on a, donc, derrière ce coup de foudre, on a la pause. Donc là, ça me fait penser aux gens qui sont en couple, par exemple, qui seraient foudroyés par ce coup de foudre, qui mettraient leur relation existante en pause. Derrière, on a la carte du déménagement. C'est la carte numéro 13. Donc ça nous parle d'un déménagement, mais ça nous parle aussi de transformation. Ça nous parle de transformation. Il y a quelque chose qui bouge ici, mais on bouge vers l'avant. C'est pas quelque chose de néfaste. Ça, c'est quelque chose de très positif, puisque ça résonne avec la transformation. Ici, les taureaux, là, vous êtes gâtés. Hein. Alors, on nous parle de chance, hein, comme je le disais, des relations instables avec lesquelles on fait yo-yo, ou en tout cas, dites-moi si ça vous parle, hein, surtout chez les triangulaires. Derrière, on a ce masque qui tombe. Donc là, j'ai envie de vous dire,
S'il y a une opportunité, là, il y a une chance. Avec ces relations qui sont instables, hein, je parle même de mes célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un, mais qui se voient que de temps en temps. Enfin bref, une relation qui n'est absolument pas solide et fondée. Ici, les masques tombent. La tromperie, les mensonges, tout ça, ça se termine. La méfiance, tout ce qui pouvait vous tromper ici, ça tombe, ça disparaît. Ça disparaît et vous vous ouvrez au bonheur. Voyez cette carte des masques qui tombe là sous le voyage. Ici, on pourrait nous parler, ça pourrait nous parler aussi, eh bien, la personne là qui vous espionne ou qui votre admirateur secret, ici, ben, il pourrait faire tomber son masque et se révéler à vous au grand jour. Là, c'est vraiment dans ce sens-là aussi qu'on peut le voir. Hein. Ici, on a le bonheur avec cette maison. Donc, si on parle ici du temple intérieur, ici, vous vous êtes rempli de joie. Ben, hein, tu m'étonnes, quand on a un coup de foudre pareil, à l'intérieur, ça vibre et là, ça papillonne. Hein. Là, on a des petits papillons dans le ventre. On se sent pousser des ailes. Enfin bref, on est amoureux. Bon, ici, moi, je vous dis, les taureaux, là, moi, je veux avoir de vos nouvelles aussi. Hein, parce que là, j'ai vraiment, vraiment envie de savoir si ce tirage, eh bien, se réalise. Hein, parce que c'est bien gentil. Mais bon, moi, j'aime bien quand vous mettez des retours. Parce que là, ce mois-ci, j'en ai eu pas mal de retours. Hein. Des gens qui me remercient parce que oui, en effet, tout s'est avéré exact. Donc moi, j'adore vous lire, j'adore savoir avoir un retour sur ces tirages parce que ça me permet aussi ça me conforte en fait. En dessous de ce contrat, ici, on a la carte de l'homme, ou qu'on pourrait dire aussi le consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de vous aussi, mais on pourrait aussi parler d'un homme, de la personne que vous rencontrez, parce qu'ici, c'est de ça dont il s'agit. On parle de rencontre, hein, donc avec ce délai de 3 mois, ici, c'est de ça dont on parle. Avec un contrat. Donc, ça peut être sentimental, amoureux, cette rencontre. Elle peut être aussi une opportunité dans le travail. Ça peut être aussi, une histoire dans la famille, ça. Ça peut être une histoire de succession. Il y a bien un truc comme ça là, qui se jouerait ici chez les taureaux. Mettez-moi des messages, dites-moi si ça vous parle ça. Cette histoire de signature de succession là. On n'a pas la carte de l'hérédité, mais c'est possible aussi. Hein. Dans cette combinaison de cartes, c'est possible aussi. Alors, on va aller voir ce que nous disent les anges de l'amour pour ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Alors, on nous parle de chimie et d'âme sœur. Ben voyons. Alors là, les taureaux, pour beaucoup d'entre vous, vous rencontrez ce qu'on appelle l'âme sœur. Ici, cette carte, c'est de ça dont elle parle. La deuxième carte nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, là, pour moi, le message est très clair. Celui qui ne veut pas l'entendre, eh bien, ne l'entend pas. Il fait bien comme il veut. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est très clair. On va aller regarder ce que nous dit l'oracle bleu pour les taureaux. Au mois d'octobre. Ah, on parle de l'abondance, les autres et le conquérant. Voilà les cartes. Ici, on a l'abondance, les autres et le conquérant. Alors, on va commencer par le conquérant. Alors là, les taureaux, vous êtes vraiment des meneurs. Cette année, vous êtes des meneurs de toute façon. Même si, en apparence, il peut y avoir des épisodes dans cette année qui n'ont pas reflété tout à fait ce que reflètent ces astres et ces cartes. Mais en tout cas ici, on est en présence du conquérant. Le conquérant, c'est diriger et conquérir. Là, c'est très clair. Les taureaux, là, vous terminez l'année avec cette volonté de diriger et de conquérir. Là, ça annonce un moment, c'est le moment de prendre le relais. Là, pour les couples, quand on est en vie commune avec un partenaire, quelquefois on peut compter sur son partenaire
dans un moment de déprime, de maladie, de chômage, de... Souvent, l'autre prend le relais, vous voyez, c'est que, imaginons, vous êtes une femme, vous accouchez, vous avez un bébé, donc vous arrêtez de travailler, et donc le mari prend le relais, c'est-à-dire qu'il va s'occuper un peu plus peut-être de la maison, il va être seul à ramener de l'argent à la maison, ou alors vous tombez malade, le mari tombe malade par exemple, et la femme prend le relais et commence à prendre en charge d'autres choses, parce que le mari, il est malade, il ne peut plus le faire, enfin bref. Ici, on vous demande de prendre le relais. On vous demande même de montrer l'exemple, ici les taureaux, et cette carte, c'est ça qui est de splendide dans ce tirage, cette carte vous demande de faire preuve d'initiative et de s'affirmer. Vous êtes revenu sur cette carte de la femme. Ce manque de prise d'initiative qu'on voit de chez elle, alors que elle a tous les ressentis, hein, son intuition lui parle sans cesse. Ici, le conquérant, lui, vous dit qu'il est temps de faire preuve d'initiative et de vous affirmer. Ça, c'est une période de responsabilité. On pourrait y voir ici, alors là, c'est le côté professionnel. On pourrait y voir une promotion dans cette carte. On pourrait voir... Ça, c'est de la réussite. Hein. Cette carte, c'est de la réussite. C'est de la combativité, c'est de l'énergie. Ici, on pourrait dire qu'elle est... Avec ses cheveux de cette couleur-là, on pourrait dire qu'on parle de Mars. En tout cas, ici... Là, il y a une association extraordinaire qu'on peut faire. Parce qu'avec la carte des autres, celle-ci, les deux combinés, ça nous parle... Oh, dites-moi si ça résonne chez vous. En tout cas ici, ça nous parle d'un pays militarisé. On parle de frontières avec une activité militaire. Donc pour les francophones qui me regardent partout à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup, hein, du Québec, de Montréal, jusqu'au Népal, en passant par la Thaïlande, la Suisse, le Luxembourg. Vous êtes nombreux à me suivre et je vous en remercie du fond du cœur. Regardez chez vous, même au Brésil, j'ai des gens qui me regardent au Brésil. Regardez chez vous ce que ça vient, si ça vient résonner chez vous les taureaux, parce que je serais curieuse de le savoir. Parce que les autres, prises toutes seules, ici, on nous parle du monde, on nous parle de culture, on nous parle des événements qui arrivent par l'intermédiaire des autres. Vous voyez, c'est de ça dont on parle ici. Ça nous parle. Attention, ça annonce une période d'ouverture, de rencontres. Alors, ça peut être des rencontres amoureuses, amicales. Ici, on nous parle d'évasion dans cette carte. Moi, je vous rappelle quand même que cette carte qui nous parle ici de période d'ouverture, elle est là. Hein. Ce tirage est parfait. En tout cas, là, on pourrait nous parler donc d'évasion dans cette carte, mais on peut aussi nous parler de relations publiques. Donc là, les taureaux, là, il y a quelque chose hein, chez vous. Hein. On passe au-delà des frontières. Cette carte nous parle de langues étrangères, mais ça parle aussi de communication. On est dans l'art et la culture ici. Hein. Vraiment, dans cette carte, on est dans l'art et la culture. Fait extraordinaire, parce qu'ici, quand on la combine avec celle d'après, quand on l'associe avec l'abondance, celle-ci, ça nous parle de réussite à l'étranger. Ou alors, ça nous parle d'une personne d'origine étrangère qui vient à vous, mais en tout cas, ça, ces deux-là, ça nous parle d'une réussite. Mais ici, vous pourriez être connu, parce que ça nous parle quand même, ça nous parle des relations publiques. Et avec l'abondance, les relations publiques, on nous parle de réussite à l'étranger. C'est pas surprenant. Et puis la carte de l'abondance. Donc ça, l'abondance, bon, on sait ce que c'est, mais c'est surtout dans cette carte, c'est un cadeau du ciel. Ça nous parle de gain. Ça nous parle d'une rentrée d'argent importante. Ça nous parle de générosité. Enfin, le taureau est généreux. Hein. Ça nous parle, il y a une somme d'argent gagnée là.
Ça pourrait parler d'un salaire aussi, hein, une augmentation de salaire, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Bon, en tout cas là, c'est vraiment, ça c'est une aide de la Providence. C'est de la chance aussi, ça nous parle aussi de guérison, donc s'il y avait des soucis de santé chez vous les taureaux, là au mois d'octobre, ça y est, c'est terminé, on en guérit. Là, les taureaux, moi je vous dis, hein, entre le tirage général et le tirage sentimental, là, c'est le bonheur assuré. Moi, j'attends de vos nouvelles. Je souhaite vraiment d'avoir vos nouvelles. Parce que quand on a un tirage pareil, moi, je n'attends que ça. C'est de vous lire, d'avoir vos ressentis, de savoir si ça vous parle. Ce qui s'est passé pour vous à la fin du mois, je vous demande, s'il vous plaît, de me tenir au courant. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les taureaux, et je vous dis à très bientôt.